Bonjour à toutes et à tous. Nous allons rapidement parler du Gabon. Commencez automatiquement par partager la vidéoconférence. Partagez-la au maximum dans tous les groupes et cliquez sur le pouce bleu là. Voilà. Mettez le cœur. Donc, le président de la transition gabonaise, oui, le général d'armée, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce monsieur, laissez-moi utiliser le langage des enfants, il est en train de désaccomatiser le Gabon. Oui, vous avez entendu ce mot dans le célèbre film des enfants. Voilà, Miraculeuse. Il est en train de déposséder le Gabon. Oui, non, il a commencé à faire du bon boulot. Oui, ça, non. Cette dame que vous voyez aux côtés du président Oligui Nguema, le porte-bonheur du peuple gabonais, si on peut le dire ainsi, si il va nous donner l'autorisation et l'accord de le dire, parce que en le disant, c'est un espoir que nous mettons sur lui. Il ne faudrait pas qu'il trahisse l'espoir panafricain. Donc, cette dame que vous voyez auprès de Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est Marie-Madeleine. Oui, bon, elle a un nom de famille, je crois que c'est Mborant Soro. Voilà. Nous autres, on ne maîtrise pas bien les noms de famille des chevaux du Gabon, c'est pas trop facile, quoi. Voilà. Donc, cette dame s'est dit, elle était la présidente de la Cour constitutionnelle. Voici une dame qui a passé 32 ans à la tête de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, quand je pense à ça, je veux pleurer même. Et plus de la moitié de sa vie à la tête de la même institution. Oui. Et puis avec ça, on dit on est en démocratie. C'est la famille, là. C'est la famille, 32 ans. Alors, cette dame a été déposée. Oui, il y a eu un nouveau président de la Cour constitutionnelle. Je ne me souviens pas de son nom, je ne sais pas si c'est un Pierre ou voilà. Vous pouvez mettre le nom en commentaire. Donc, le décret il est tombé hier. Oui, hier 6 septembre. Alors, la dame, elle est venue, elle a été reçue en audience par le président de la transition pour échanger, pour se donner voilà, les adieux historiques. Voilà. Elle, ça la met à l'aise. Le fait qu'on la démis de ses fonctions, elle vient serrer la main du nouveau boss. Elle vient serrer la main du nouveau boss et j'ai pas envie de rire. Parce que mes abonnés me disent que ma manière de rire les fait rire. Mais quand ça fait rire, il faut rire. Elle est venue serrer la main du boss. Pour elle, elle va être épargnée des poursuites judiciaires. Voici le point sur lequel je vais appuyer. Non, mettez en commentaire vive le Gabon. Oui, mettez-le en commentaire et cliquez sur les cœurs. Je vous demande de le mettre en commentaire parce que il faut mettre des interactions. Facebook tient compte de tout ça. L'algorithme de Facebook tient compte de tout ça. Quand vous cliquez sur là où ça est comme ça, là, c'est là où vous cliquez pour cliquer sur les cœurs et les likes. Et quand vous, là où il y a le bouton partager, quand vous cliquez là, ça partage. Bon, pour les cœurs, là, j'insiste parce que quelqu'un m'a demandé où est-ce qu'on peut cliquer pour mettre les cœurs. Bon, tout le monde ne connaît pas. Donc, je crois que c'est... Il y a quelque part ici en bas, c'est comme ça. Je crois que c'est ici, hein. C'est comme ça, vous allez voir un pouce comme ça. Voilà. Donc, alors, revenons. Cette dame, elle est contente, elle est heureuse. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que il y a le fait de te démettre de tes fonctions. Mais 32 ans d'exercice de pouvoir à la tête de la Cour constitutionnelle, l'institution censée garantir la Constitution, donc garantir, n'est-ce pas, la volonté du peuple, elle va se justifier. Nous, en Guinée, après le coup d'État de 2021, 5 septembre, le président de la Cour constitutionnelle, il s'est retrouvé en prison. Jusque maintenant, là, il est en prison. Président de la Cour constitutionnelle. Pour avoir validé le 3e mandat et pour s'être comporté en véritable corrompu, détourneur d'argent du peuple, il est actuellement en prison.
Donc elle devra s'expliquer. Quand j'ai vu la dernière fois les membres de la Cour constitutionnelle donner tous les pouvoirs à Oligui Nguema, ouais, le mettre dans ses fonctions et tout ça, j'étais assis en train de rire. Je me moquais d'eux. Personnellement, hein, je ne sais pas si vous autres, vous avez eu la même réaction, mais quand je les voyais, j'ai dit, mais voici les mêmes personnes qui ont toujours investi et validé les résultats de la mascarade électorale et investi Ali Bongo. Voici encore les mêmes qui sont là à faire allégeance au nouveau président. Mais ils seront surpris. Je l'avais dit dans mon cœur. C'est vrai que je n'avais pas fait d'émission là-dessus parce que c'était l'euphorie, c'était la joie, c'était nouvellement la prestation de serment. Mais l'heure, hein, la période du démarrage de la lecture de l'heure, je savais que ça allait arriver. Marie-Madeleine, la grand-mère de Jésus, a commencé à lire l'heure. Ouais, le Gabon, ça fait fort. Je ne veux pas trop rire, chère dame, cher monsieur. Et puis, ce qui m'a fait rire ce matin, une petite parenthèse samouraïtique. Voilà, il faut rire, le rire fait du bien, n'est-ce pas? Je vous fais rire tout seul, dans vos chambres, dans vos salons, dans vos lieux de service. Ça fait plaisir. Ce qui m'a fait rire ce matin, hier, moi, je prends tout mon sérieux dans une paix samouraïtique au calamar. Et je porte un costume de couleur gris, Abacoste. Je m'assois pour décortiquer de A à Z le discours historique de, comment il s'appelle, Ibrahim Traoré. Alors, ce matin vers 5h, 6h, GMT, je pars dans les commentaires, je vois, et c'est une certaine Koulibaly qui a commencé là-bas, je ne sais pas, c'est une dame. Madame, je t'ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Elle a commencé à dire, bon, aujourd'hui vous êtes sorti en Damso. Je ne sais même pas qui est Damso. Et on peut faire ça à son samouraï. Qui est Damso? Après je descends, je vois, ouais, vous êtes sorti en Damso aujourd'hui. Mais qui est Damso? Je ne sais pas, ce sont des Congolais. Je ne sais pas, ce sont des Burkinabés. Peut-être ce sont des Koulibaly, des Burkinabés. Après, c'est les autres qui viennent me parler de Damso, Damso. Mais qui est Damso? Ah, moi, je ne comprends pas. Hein. Laissez mon abacos tranquille, s'il vous plaît. Quand je suis tout le temps en polo, vous ne dites rien. Mais c'est quand je suis en abacos, vous dites que je suis sorti en tel. Donc, big up à tous mes éléments du Congo et du Burkina Faso surtout. Alors, nous fermons la parenthèse. Et donc, revenons, chères dames, chers messieurs. C'était une petite parenthèse samouraïtique, une petite récréation samouraïtique. Et Brice Clotaire Oligui Nguema, il est en train de bosser. Oui. Il faut aussi rappeler qu'il a annoncé la liberté accordée à Ali Bongo. Il peut voyager partout où il veut. Il peut aller se faire soigner au Maroc parce qu'il a été victime d'AVC. Il doit constamment être soigné. D'accord? Voilà. Mais cette liberté aussi, très vite, ça donne à réfléchir. Hein? Voilà. Nous, chez nous en Guinée, oui, ça avait été annoncé. On avait dit qu'Alpha Condé était libre de ses mouvements. Mais quand il bougeait, il avait des gardes-corps autour de lui. Mais quand le gars, il est allé en Turquie, il est resté là-bas. Il est resté, il n'est jamais revenu. Après c'est le président de la transition qui appelle. Il appelle le président turc. On dit, bon, envoyez-nous le passeport. On dit, ramenez-nous le monsieur, sinon vos sociétés qui sont là, on va les fermer. Ça a été un duel. Alpha Condé dit que lui, il ne se retourne plus dans son pays. Peut-être ça va être le cas pour Ali Bongo. Peut-être c'est une occasion en or pour lui de partir en exil. Voilà, on ne sait vraiment pas. Bon, en tout cas, c'est un acte qui est apprécié de tout le monde. Alors, il faut dire que Ali Bongo reçoit déjà des visites, etc., etc. Donc, ce sont des grands actes que Oligui Nguema est en train de poser. On espère que ça va continuer ainsi. On espère que Oligui Nguema va continuer à faire plaisir au peuple gabonais. C'est ça tout notre souhait. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et on ferme portes et fenêtres de cette
vidéoconférences. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles vidéoconférences. C'était la voix de l'unique samouraï.